Coucou les amis, j'espère que vous portez tous bien. Aujourd'hui, nous allons lire les histoires qui se trouvent dans notre livre « Les 20 000 mots sous les mers ». Alors, nous allons tout d'abord commencer avec celle-ci. Émile le gentil pirate. Il y a très longtemps vivait Louis sans peur, un redoutable pirate. Il voulait enseigner le métier de pirate à son fils Émile, car dans la famille, on est pirate de père en fils. Mais Émile ne veut pas voler des trésors. Il espère bien convaincre son papa de renoncer à la piraterie. Aujourd'hui, il part en bateau avec l'équipage de son père. Après avoir navigué pendant quelques jours, ils arrivent sur l'île scintillante. On l'appelle ainsi parce qu'elle cacherait des tonnes de bijoux et de pièces d'or. Lui, sans peur, et ses marins sautent hors du bateau et se mettent à la recherche du butin. « Allez, Émile, dépêche-toi avant qu'il fasse nuit, » dit son père. « Mais papa, je ne veux pas devenir un pirate. Ce n'est pas bien de voler les trésors. »« Nom d'une pépite d'or, se fâche lui son père. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu seras un pirate comme moi, comme mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père l'ont été avant moi. » Émile ne se décourage pas. Il a une idée pour faire entendre raison à son papa. Ce dernier ne semble pas aussi brave que son nom le dit. Après avoir chargé le butin sur le bateau, l'équipage, fatigué, s'endort. Lui, sans peur, planifie le prochain arrêt, à l'île des Sirènes. Mais il se fait tard, et lui aussi est très fatigué. Il finit par s'endormir au milieu des cartes marines et se met à ronfler si fort que les murs de la cale en tremblent. C'est le signal qu'Émile attendait pour mettre son plan à exécution. À suivre. Louis sans peur n'a peur de rien, sauf des fantômes. Alors, lentement, Émile se glisse dans la pièce et se cache sous un grand drap blanc. Il attrape un gobelet et le pose contre sa bouche pour changer sa voix. « Louis sans peur, est-ce toi qui as volé mon trésor? » crie-t-il. « Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? » demande le pirate effrayé. « Je suis le gardien du trésor de l'île scintillante et je viens visiter tous ceux qui osent venir voler ce qui m'appartient, » dit Émile en se retenant pour ne pas rire. « Remets mon trésor là où tu l'as trouvé et va-t'en. Et gare à toi si j'apprends que tu continues à voler des trésors. » « C'est promis, » jure Louis sans peur au fantôme. Lorsque les premiers rayons du soleil brillent, Louis sans peur, qui n'a pas fermé l'œil de la nuit, réveille son équipage. « Aidez-moi à remettre les trésors sur l'île. Un fantôme est venu me hanter cette nuit. Je lui ai promis de lui redonner toutes ses pièces d'or et ses bijoux. » Émile les regarde travailler fier de lui. Il a réussi. Sur le chemin du retour, Louis sans peur demande pardon à Émile. « Tu avais raison, fiston, ce n'est pas bien de voler. » Lorsqu'il arrive à leur village, Louis sans peur annonce à tous les habitants qu'il ne volera plus jamais de trésors et qu'avec son bateau, il fera faire des tours aux enfants. Quand Émile sera grand, il prendra la relève de son père. Il n'y aura plus de pirates dans la famille sans peur. J'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi, alors bonne lecture et à la prochaine. Au revoir.